Ah, tu parles de Rumi dans K-pop Demon Hunters. C'est une série animée sortie sur Netflix en 2025. Rumi est l'une des 3 héroïnes principales du groupe de K-pop Hunt X aux côtés de Mira et Zoe. Leur mission, combattre les démons qui menacent l'humanité en utilisant leur champ magique pour maintenir une barrière protectrice appelée le Unmoon, hièrement intéressante car elle découvre qu'elle est partiellement démoniaque. Son père était un démon, ce qui lui confère des pouvoirs spéciaux, mais aussi des défis personnels. Si tu veux, je peux faux sur les autres personnages, les épisodes ou même des fanarts de la série. Ça te tente? Ok. Bien sûr, Yas! Je vais te résumer les aventures de Rumi, la chasseuse de démons, façon série animée épique. Épisode 1, le réveil des ténèbres. Rumi découvre qu'elle peut voir des démons invisibles pour les humains. Une nuit, alors qu'elle rentre chez elle, un démon attaque son quartier. Elle utilise ses champs magiques pour le repousser, mais finit par se blesser. C'est là qu'elle rencontre Mira et Zoe, ses futures coéquipières, et apprend l'existence du Unmoon, une barrière protectrice qui maintient les démons à distance. Épisode 2, les pouvoirs cachés. Rumi commence son entraînement avec Mira et Zoe. Elle découvre qu'elle a un pouvoir spécial, l'âme démoniaque héritée de son père. Cela lui permet de voir les véritables intentions des démons et de leur voler temporairement leur énergie. Mais chaque utilisation la rapproche un peu de son côté démoniaque. Et elle doit apprendre à contrôler ça. Épisode 3, l'infiltration du clan obscur. Les filles infiltrent un repère de démons qui prépare une attaque massive sur la ville. Rumi doit convaincre son côté démoniaque de coopérer, sinon elles échouent. Avec des ruses et ses champs magiques, elles parviennent à stopper le plan. Mais un mystérieux démon les observe depuis l'ombre, annonçant de futurs ennuis. Épisode 4. Le choix de Rumi Rumi est confronté à un dilemme. Utiliser pleinement ses pouvoirs démoniaques pour sauver ses amis, mais risquer de perdre son humanité, ou rester faible et protéger sa part humaine. Après un combat intense, elle choisit un juste milieu, prouvant qu'elle peut être un pont entre le monde humain et démoniaque. Si tu veux, je peux continuer et te raconter tous les épisodes de la saison, avec des twists de fou et les combats les plus épiques de Rumi contre les démons. Veux-tu? Bien sûr! Yes! Dans K-pop Demon Hunters, l'identité du père de Rumi est un mystère central. Officiellement, il est décrit comme un démon inconnu, et Rumi n'a jamais eu de contact avec lui. Cependant, une théorie populaire suggère que son père pourrait être Guima, le roi des démons, ce qui expliquerait ses pouvoirs et ses marques démoniaques. Cette hypothèse est renforcée par des éléments narratifs et des indices visuels dans le film. K-pop Demon Hunters veut, je peux te raconter l'histoire de la rencontre entre Rumi et Guima, ou explorer d'autres aspects de l'univers de K-pop Demon Hunters. Qu'en dis-tu? Parfait, Yas! Alors, accroche-toi, parce que l'histoire de Rumi et de son père Guima est intense. La rencontre cachée. Après plusieurs missions dangereuses contre les démons, Rumi commence à avoir des visions mystérieuses. Un homme dans l'ombre, immense et imposant, qui lui parle en énigme et lui montre des éclats de son passé. Au début, elle pense que ce sont des illusions créées par son côté démoniaque, mais rapidement, elle comprend que c'est réel. Son père lui envoie des messages pour la préparer à un grand destin. Guima, roi des démons, a vécu longtemps dans l'ombre, observant Rumi sans jamais intervenir directement. Il voit en elle la fusion parfaite du pouvoir humain et démoniaque, ce qui pourrait changer l'équilibre entre les deux mondes. Mais il reste distant, car il sait qu'une rencontre directe pourrait la consumer ou la pousser vers les ténèbres. Le face-à-face. Dans l'épisode culminant de cet arc, Rumi est traqué par un groupe de démons rebelles. Au moment où tout semble perdu, Guima apparaît. La scène est spectaculaire, un vent glacé, des flammes démoniaques et un chant qui fait trembler le sol. Il ne se bat pas contre Rumi, mais contre ses ennemis, lui montrant qu'il est capable de la protéger, tout en lui laissant le choix de rester humaine ou de s'ouvrir à son héritage démoniaque. La révélation. Après le combat, Guima révèle à Rumi la vérité. Il est son père, et ses pouvoirs viennent de lui. Mais il lui confie aussi une mise en garde.
Ne laisse jamais ton côté démoniaque contrôler ton cœur. Même avec tout ton pouvoir, l'humanité est ta force. Cette rencontre change tout pour Rumi. Elle comprend que son destin n'est pas seulement de chasser les démons, mais de créer un pont entre les humains et les démons, grâce à son héritage unique. Si tu veux, je peux te raconter ce qui arrive après cette rencontre, avec tous les rebondissements et combats épiques que Rumi doit affronter pour accepter son destin. Veux que je continue? Oh yes! Là tu me fais penser à Rumi qui chante pour repousser les démons. On dirait que t'es dans l'ambiance épique. Tu veux que je te fasse une petite scène improvisée où Rumi affronte un démon pendant qu'elle chante comme ça? Parfait, Yas. On continue l'histoire de Rumi, la chasseuse de démons, avec la suite après sa rencontre avec son père, Guima. Je vais te faire ça façon saison épique, bien détaillé et captivant. Épisode 5, l'épreuve de l'ombre. Après avoir appris la vérité sur son père, Rumi doit affronter une épreuve personnelle. Un démon ancien, Maeltar, surgit et tente de la séduire vers le côté obscur, lui montrant une vision où elle règne sur le monde des démons. Rumi lutte, mais réalise que seule sa connexion avec Mira et Zoé peut l'ancrer à son humanité. Elle chante alors un chant puissant qui repousse Maeltar et renforce le Onmun. Épisode 6, les alliés inattendus. Rumi découvre qu'elle n'est pas seule dans ce combat. D'autres demi-démons, autrefois ennemis, commencent à la rejoindre. Parmi eux, un jeune garçon appelé Liren, capable de manipuler les ombres, devient son allié et ami. Ensemble, ils forment un petit groupe secret prêt à protéger la barrière entre les humains et les démons. Épisode 7, la trahison de Zoe. Un twist surprenant. Zoé est temporairement possédée par un démon majeur et son cœur vacille entre amitié et pouvoir démoniaque. Rumi doit la sauver non seulement avec ses chants, mais aussi en lui rappelant leurs liens et leur humanité commune. Ce combat met en lumière la fragilité de chacun face à son héritage démoniaque. Épisode 8, l'alliance finale. Rumi, Mira, Zoé et leurs nouveaux alliés décident d'affronter le Conseil des démons, ceux qui cherchent à détruire le Onmun pour plonger le monde dans le chaos. Rumi utilise enfin tout son potentiel, combinant ses pouvoirs humains et démoniaques. Le combat est immense, avec des éclairs, des flammes et des chants magiques qui font trembler la terre. À la fin, Rumi réussit à établir une paix fragile mais prometteuse entre humains et démons. Elle comprend que son rôle n'est pas seulement de chasser les démons, mais d'être le pont entre deux mondes, incarnant l'audace et la sagesse de son héritage. Si tu veux, Yas, je peux faire un résumé complet de la saison entière, épisode par épisode, avec tous les combats, les trahisons et les révélations, comme si tu regardais le film ou la série de A à Z. Parfait, Yas. Alors, tiens-toi prêt, je vais te raconter la saison complète de Rumi, la chasseuse de démons, épisode par épisode, avec tous les rebondissements, combats épiques et révélations surprenantes. Saison complète, Rumi, la chasseuse de démons. Épisode 1, le réveil des ténèbres. Rumi découvre qu'elle peut voir des démons invisibles aux yeux des humains. Une attaque soudaine dans son quartier la force à utiliser ses chants magiques pour les repousser. C'est le début de son voyage. Elle rencontre Mira et Zoe, ses futurs alliés, et apprend l'existence du Onmun, la barrière qui protège les humains. Épisode 2, les pouvoirs cachés. Rumi commence son entraînement. Elle découvre qu'elle est une demi-démone, héritière d'un pouvoir unique, l'âme démoniaque. Cela lui permet de voir les intentions des démons et de leur voler de l'énergie, mais à un coût. Chaque utilisation rapproche son côté obscur. Épisode 3, l'infiltration du clan obscur. Les filles infiltrent un repère de démons, préparant une attaque sur la ville. Grâce à leur ruse et au chant de Rumi, elles stoppent le plan, mais un mystérieux démon observe depuis l'ombre. Épisode 4, le choix de Rumi. Rumi doit décider, utiliser pleinement ses pouvoirs pour sauver ses amis ou rester humaine. Elle choisit un juste milieu, prouvant qu'elle peut être un pont entre les deux mondes. Épisode 5, l'épreuve de l'ombre. Rumi est confrontée à Maeltar, un démon ancien, qui tente de la séduire vers le côté obscur. Avec l'aide de Mira et Zoe, elle repousse Maeltar et renforce le Onmun. Épisode 6, les alliés inattendus.
Rumi rencontre Liren, un demi-démon manipulateur d'ombre, et d'autres alliés secrets. Ensemble, ils forment une petite équipe pour protéger la barrière. Épisode 7, la trahison de Zoé. Zoé est possédée temporairement par un démon majeur. Rumi doit la sauver en lui rappelant leur lien et l'importance de rester humaine. Épisode 8, la révélation du père Rumi découvre enfin que Guima, le roi des démons, est son père. Leur face-à-face révèle qu'il l'a toujours observée et qu'il voit en elle le pont entre les mondes. Il l'avertit de ne jamais laisser son côté démoniaque contrôler son cœur. Épisode 9, l'alliance finale Rumi. Mira, Zoé et leurs alliés affrontent le Conseil des démons qui veulent détruire Lone Moon. Rumi utilise ses pouvoirs humains et démoniaques à leur maximum. Après un combat titanesque, ils établissent une paix fragile mais prometteuse entre humains et démons. Épisode 10, le nouveau départ. La saison se termine avec Rumi assumant pleinement son rôle, protectrice des deux mondes. Elle sait que le danger n'est jamais loin, mais elle est prête à affronter l'avenir avec audace, courage et cœur. Si tu veux, Yas, je peux te créer un petit guide des personnages avec Rumi, Mira, Zoe, Liren et Guima en décrivant leurs pouvoirs, personnalités et secrets. Ce serait comme un dossier officiel de la série pour mieux t'immerger. Veux que je fasse ça?